Christian. Allô, Christian. Lina, Allô, Lina. bonsoir. Allô, Paul, bonsoir, Paul. Allô, Cathy, la Cathy, famille. famille Michaud. Allô, Daniel. Daniel. Allô, allô. Allô, Oui, Liliane. Liliane. Denis, Salut à vous deux. Nathalie, Denis, bonsoir. Bonsoir. André. Salut, André. Salut, André Jacinthe, s'il est dans le coin. Martin. Allô, Martin. Bonsoir, Martin. François. Allô, François. Caroline. Allô, Caroline. Allô, Marianne. Marianne. Bonsoir, Marianne. Bon. C'est bon? T'avais-tu quelque chose? Non. Ben, pour commencer, je vais vous parler d'une personne là, que j'ai lue sur elle parce qu'elle n'est plus là. Margaret Ann Bulkley. OK, elle a vécu dans les années 1800, au début, le 1806 jusqu'à 1865. OK, pourquoi je vous parle d'elle? Quelque chose de cocasse qui va avec ce qu'on vit actuellement. Là. Je vais commencer par une expérience scientifique. J'ai mon petit chapeau ici. Là. Un chapeau. Ouais, Julienne, elle ne sait pas ce que je vais faire. Non. Si vous regardez le chapeau, il me va bien. Regardez comme il va bien, le chapeau. Ouais. Julienne, elle va le mettre là. Attendez. Ça va aller avec mon annonce. Comme vous pouvez voir, j'ai pas le cerveau. Tu peux l'enlever. OK. Ça, c'est une expérience scientifique pour prouver une chose. Trop drôle. C'est que le cerveau des femmes est plus petit que celui des hommes. Oh! OK, puis ça me ramène en 1806. Donc, si le cerveau des femmes est plus petit, ils sont nécessairement moins intelligentes. La preuve, je viens de le faire, scientifique, mon petit chapeau, qui est mon atout scientifique aujourd'hui. Puis, c'est important qu'on comprenne ça parce que, effectivement, en 1806, les scientifiques étaient convaincus que, vu que la femme avait un cerveau plus petit, elle était moins intelligente. Oh! Puis, c'est pas le cas de Julienne. Là. Julienne est beaucoup plus instruite que moi, puis probablement plus brillante aussi, plus organisée, ça c'est sûr. Mais pourquoi je vous amène ça, c'est que c'est important de comprendre que, puis nous, on est des lecteurs de la Bible, puis on est des gens qui cherchent toute notre vie depuis qu'on a connu le Seigneur, puis même des fois quand on parle, on se rend compte qu'avant même, on avait quelque chose sur nous autres, ce désir-là de trouver, de chercher, de comprendre. Puis ça doit être un élément de votre démarche chrétienne. Tu ne peux pas juste accepter ce que moi je vous dis, là, ou qu'un autre vous dit, ou un livre que vous lisez, ou quoi que ce soit. Mais si je reviens à Margaret Ann Bulkley, dans le fond, à son époque, elle
ne pouvait pas avoir aucun métier comme médecin, architecte, ingénieur, tout ce qui demande, mettons, des calculs mathématiques ou des sciences, parce que, justement, à cette époque-là, les gens étaient convaincus que les femmes, vu qu'elles avaient un petit cerveau, supposément, qui était moins intelligente. Comment elle a contourné ça? Elle, dans le fond, peut-être vous conter son histoire rapidement. C'est des gens qui avaient de l'argent. Le père est décédé. Les fils, les garçons étaient privilégiés pour aller à l'école puis dépenser l'argent, finalement. Là. Le fils a dépensé la fortune de la famille, sont devenus pauvres. Elle, une femme, était dépendante parce qu'à cette époque-là, c'était comme ça. Là. Puis finalement, elle a été reçue par un de ses oncles. Puis cet oncle-là est décédé, il a laissé de l'argent. Puis il est arrivé un autre monsieur, un Espagnol. Ça, ce que je vous parle, c'est en Angleterre. L'Espagnol, lui, il était rendu au Venezuela, en Amérique du Sud, ça, dans les années 1800. Le Venezuela n'avait rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui. Là. Puis lui, il avait l'intention, cet homme-là, de créer une révolte au Venezuela, détrôner le roi d'Espagne, puis que ça devienne une colonie, une place libre. OK? Puis dans ses plans, il cherchait des médecins. Ça fait qu'il a convaincu Margaret de se transformer en homme, s'habiller comme un homme, puis se faire passer pour un homme parce que elle ne pouvait pas aller à l'école de médecine parce qu'elle était une femme, parce qu'elle n'avait pas un cerveau assez gros pour comprendre. Puis, en se déguisant finalement comme un homme, elle a pu être acceptée. Puis, étrangement, là, était dans les meilleurs de sa classe, malgré son petit cerveau. OK? Puis, elle est sortie de là, puis elle a été acceptée comme médecin militaire, puis fait une carrière qui a duré pendant 46 ans, toute sa vie. Toute sa vie, cette femme-là, elle s'est cachée du fait qu'elle était une femme pour se faire passer pour un homme. Bon. Mais elle a quand même réussi ses études, puis aidé plein de monde. Elle était chirurgien, ce qu'on pouvait être chirurgien à cette époque-là. Là. Puis, elle n'était pas une activiste, elle ne s'est pas en allée là-dedans juste pour, comment je dirais, faire avancer la cause des femmes. Là. La preuve, c'est que personne n'a su, durant toute sa vie, même des années après qu'elle était décédée, qu'elle se déguisait en homme. Là. Fait que c'était pas une question d'activisme, c'était probablement juste le désir de la science, le désir de soigner, le désir d'aider. Là. Fait que ça, c'est important que ça reste là. S'il y en a vous autres, là, des chrétiens puristes là, qui se révoltent du fait qu'une femme s'habille en homme là, ou qu'elle se fait passer pour un homme, ben moi je dirais, vous devriez plutôt être révoltés que les hommes de cette époque-là, même les chrétiens, croyaient qu'une femme n'était pas assez intelligente pour soigner les autres, quand dans notre société, la majorité des gens qui se font soigner, c'est presque toujours par des femmes. Hein. À partir de l'enfance, un jeune bébé, c'est rare que c'est le père qui s'en occupe là, le plus. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais puis même si ça existe, c'est très récent. Là. On n'a pas besoin de reculer bien loin là, pour dire que ça n'existait pas. Fait que simplement de penser ça, de croire ça. Puis, pourquoi je vous parle de ça, c'est que nous, si on est des gens qui cherchent, quand on se fait affirmer quelque chose, que ce soit dans le monde chrétien, dans le monde dans lequel on vit, des gens qui, comme là, à cette époque-là, c'était des grands scientifiques, puis c'était approuvé par la majorité de la population, dont des femmes, qui acceptaient le fait que certains génies de l'époque avaient décidé qu'une femme, parce qu'elle avait un cerveau plus petit, était moins intelligente. Personne ne contestait ça. Puis ça a été des années, cette femme-là est décédée, puis des années plus tard, il y a une première femme qui a pu entrer en médecine. C'est à la fin des années 1800, si ce n'est pas au début des années 1900. Là. Mais elle a comme ouvert une porte, mais personne ne le savait parce que ça a été caché toute sa vie. Là. Fait que, comme je vous dis, c'était pas un activiste, mais elle démontre quelque chose que, une des choses qui sort de cette histoire-là, c'est que nous, on ne doit pas accepter aveuglément des gens
nous imposent des dogmes qu'eux autres pensent que c'est comme ça, puis tu n'as pas un mot à dire, puis tu n'as pas affaire à contester, puis tu n'as même pas d'affaire à poser des questions. Puis on s'appelle des scientifiques. Ouais, en plus que là, c'est des scientifiques qui affirmaient ça. Là. Puis je pense qu'aujourd'hui, là, on a plein de scientifiques qui affirment toutes sortes de choses, puis souvent, c'est pas appuyé, puis ils n'acceptent pas qu'on questionne. Puis ça, c'est dangereux. Puis c'est dangereux aussi dans l'Évangile. Si vous allez dans une église où qui n'accepte pas de questionner, que vous questionnez ce qu'ils enseignent, ben vous êtes peut-être dans une secte. Puis actuellement, là, je pourrais dire, la plus grande secte qui est en démarche aujourd'hui, c'est probablement toute la communauté scientifique. Là. Pas toute, mais une grande partie, c'est rendu comme une secte où est-ce que, hors de l'Église, point de salut, là, comme il disait anciennement, hors de mon idée, point de salut, si tu ne penses pas comme moi, tu ne mérites pas de vivre, ben ça, on doit le questionner. Ça se peut que j'ai raison, que j'ai parfaitement raison, mais là, à ce moment-là, je ne devrais pas avoir peur de me faire examiner. Là. Puis c'est vrai, si vous êtes chrétien, vous devez être des gens qui questionnent, pas de vivre dans la méfiance, parce que ça dit l'amour croit tout, espère tout, mais plutôt d'être capable de questionner. Puis si Dieu est aussi grand qu'il prétend, qui est le Tout-Puissant, il n'y a pas d'autre Dieu que moi, puis toutes ces choses-là, comment est-ce qu'on peut croire que ce Dieu-là, il a peur qu'on le questionne sur ce qu'il fait? Ça se peut pas. Si tu marches vraiment dans la vérité, c'est tout le temps vrai, de quel que soit le côté que tu l'examines, par en dessous, par-dessus, par à gauche, à droite, ça finit toujours que c'est vrai. Puis le mensonge, il y a toujours un angle où est-ce que ça ne marche pas. Là. C'est qu'on doit être des gens qui examinent les Écritures, mais examinent aussi ce qui nous est dit dans la société. Là. On vit à l'époque du mensonge absolu, presque. Là. Puis ça fait pas... puis ce que j'aime de cette femme-là, c'est qu'elle n'est pas devenue une activiste. Elle a fait sa vie, puis oui, elle a triché, si on peut dire, là, mais elle a aidé les autres toute sa vie. Ça a dû être une vie extrêmement compliquée là, de se faire... parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de chirurgie esthétique, là, vous comprenez ça? C'est que la femme, pour juste avoir l'air d'un homme, elle avait toutes sortes de contraintes à tous les jours, toute sa vie, de se cacher finalement pour pouvoir aider les autres. Fait que c'est pas l'idée de dire, ben, je vais me révolter, puis c'est pas de ça que je parle. Mais plutôt de nous autres comme chrétiens, comme individus aussi, même si vous n'êtes pas chrétien, d'examiner ce qu'on se fait dire. Puis si les gens qui nous déclarent des choses comme si c'était la pure vérité, ils n'acceptent pas qu'on les examine puis qu'on les questionne, ben ça met un énorme doute sur ce qu'ils affirment. Là. Puis ça, c'est vrai, moi je l'ai vu dans l'Église depuis des années, dans certains groupes religieux. Si on parle de l'Église catholique au Moyen Âge, qui durant l'Inquisition, qui tuait tous les gens qui posaient des questions. Puis l'idée de hors de l'Église, point de salut, ça commence à être assez une affirmation, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour la question. Là. Puis là, si vous êtes un évangélique, lancez pas trop des roches, là, ces catholiques, parce que j'ai vu ce même raisonnement-là dans plein d'églises évangéliques. Combien de gens, on a vu des gens en fin de semaine qui sont fait mettre dehors de leur église parce qu'ils ont osé questionner des choses. Puis comme je vous dis, qu'il y ait raison ou non, c'est pas important. Là. Si on réclame qu'on marche dans la vérité, on ne devrait pas avoir peur que les gens questionnent. Puis c'est peut-être sain pour nous autres, parce que qu'est-ce qui dit que moi, je ne suis pas en train de m'égarer là, dans ce que j'enseigne? Si je suis en train de m'égarer, ben, j'espère que quelqu'un va me questionner pour me ramener dans le bon chemin. Là. Puis si je n'accepte pas les questionnements, ben, je suis vraiment en danger de m'égarer. Là. Puis souvent, si je suis un leader, ben, d'égarer un paquet de monde en arrière de moi. Là. Puis on doit questionner, quand je dis ça, on ne doit pas être la personne qui est toujours en train de, comment je dirais, mettre le doute puis la chicane d'une affaire. Là. C'est pas de ça que je parle. Je pense qu'on peut questionner puis rester civilisé, puis rester amical puis aimant.
Respectueux. Oui, avec le respect. Puis, comme je vous dis, l'histoire de cette dame-là, Margaret, ça me parlait de moi. Est-ce que moi, j'ai un peu cette attitude-là de mépriser là, les gens qui ont un plus petit cerveau que moi? Si on mesure le cerveau par la grosseur de la tête, moi, je suis dans les plus brillants. Euh, mais en même temps, je peux avoir un gros cerveau puis qui n'a pas servi beaucoup. Ça ne m'a pas donné grand-chose. Puis d'autres qui peuvent avoir un petit cerveau puis s'en sert beaucoup. Il est plus avancé que moi avec mon gros cerveau. Là. OK. Je pense que j'ai assez parlé de ça. Merci à Julienne d'avoir accepté mon expérience scientifique, qui a démontré que j'avais raison et que personne ne pouvait contester mon idée. Mais je peux questionner. Oui, là, tu as le droit de questionner, mais pas immédiatement, tantôt. OK. Le titre de ce que je vais enseigner, c'est « Qui dites-vous que je suis? » C'est Jésus qui déclare ça dans Matthieu 16. Une question. Hein? C'est une question. Il commence lui-même par une question. Mm-hmm. Bon, vous comprenez que quand Jésus pose une question, il ne cherche pas une information. Hein, ça dit que les gens approchaient de Jésus. Jésus savait déjà ce qu'il y avait dans le cœur. Quand Jésus pose une question, il essaye d'agiter quelque chose dans les gens à qui il parle, que finalement, que ces gens-là se questionnent eux-mêmes. OK? Matthieu 16, verset 13, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » OK? Et il s'informe de savoir, le monde, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Bon, Jésus, ce n'est pas un politicien là, qui cherche à rentrer à la prochaine élection puis à ajuster son discours pour plaire à la plus grande partie pour que il y a plus de monde qui vote pour lui. C'est pas son genre. Quand on lit son histoire, il n'est pas comme ça. Mais je pense qu'il est en train d'essayer de faire questionner les disciples. Puis ils répondirent, les disciples répondent ça. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres Jérémie. Jérémie, c'est un prophète de l'Ancien Testament, ou l'un des prophètes. Bon, les gens ils ont toutes sortes d'opinions sur Jésus, mais ce n'est pas les gens, parce qu'il dit « Qui dit-on que je suis? » Les gens qui ne sont pas avec nous, là, qui ne me connaissent pas bien, qu'est-ce qu'ils disent? Puis là, c'est les réponses qu'ils donnent. Puis, ils se tournent vers eux, ceux qui le suivent, qui le connaissent, puis ils posent la question à eux. C'est une question importante. Quand Jésus te pose une question, comme je vous ai dit, ne cherche pas une information. Jésus sait déjà ce que les autres pensent. Il les met devant quelque chose pour que les autres réfléchissent. Puis il leur dit, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre, on voit, Simon-Pierre, c'est l'apôtre Pierre. Il est toujours à l'avant, lui, quand ça vient le temps de dire des choses, de faire des choses, de marcher sur l'eau, c'est lui qui sort. Il est comme un spontané, leader né, on pourrait dire. Puis là, lui, tout de suite, il dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Okay? Puis ça, comme à l'époque de Jésus, d'affirmer ça d'une personne, c'était presque un sacrilège. Là. Pourquoi qu'il affirme ça? C'est parce qu'il a vu Jésus à l'œuvre. Jésus l'a étonné dans maintes reprises. Il a posé des gestes, des miracles, des choses extraordinaires. Est-ce que les apôtres ne comprenaient pas ce qui se passait, mais ils savaient qu'il était en présence du divin. C'est que cette affirmation-là ne vient pas d'un raisonnement intellectuel, mais plutôt de l'étonnement de Pierre d'avoir vu ce que Jésus pouvait faire. Puis Jésus répond au verset 17. Jésus reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. » Là, il dit, « C'est pas parce que tu viens de raisonner ça, là. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » OK? C'est le Père, c'est une révélation qui vient d'en haut, parce que quand on voit Jésus, on l'a vu Jésus à l'œuvre dans notre vie à maintes reprises, il y a plein de choses que Jésus fait qui est inexplicable, des choses qu'il nous demande de faire. Tu sais, il dit, pardonne à tes ennemis.
Non, non, moi, je veux me venger, Seigneur. Là. Pourquoi tu me demandes de me pardonner? Il y a plein de choses qu'il nous demandent de faire. Donne l'argent à quelqu'un qui est plus riche que toi. Ça m'est arrivé. Tu sais, j'avais une conversation avec le Seigneur. Ben, pourquoi je donnerais de l'argent? Cette personne-là, elle gagne bien plus que moi. Ben, tu sais, dans le fond, la réponse était, je t'ai pas demandé de faire son rapport d'impôt, là. Je t'ai demandé de lui donner de l'argent. C'est que ça, c'est important qu'on comprenne ça, que c'est par révélation qu'on peut entendre, marcher, embrasser le ministère de Jésus. OK? Lui, il dit, c'est le Père qui révèle ça. Pourquoi c'est important de savoir qui est Jésus? On voit deux groupes de gens, les gens qui sont confus un peu. Ben, Jésus, peut-être Jean-Baptiste, peut-être Élie. Élie, c'est un prophète. Jérémie ou un des prophètes. On ne sait pas trop qui est Jésus. Là, Pierre affirme, tu es le Christ, celui que Dieu a envoyé, tu es son fils unique, c'est toi. Là, lui, sa réponse est claire. Puis nous autres, on doit arriver à avoir cette réponse-là. Puis je remarque souvent dans l'Église, en parlant avec des gens, que c'est pas si clair que ça, les chrétiens qui savent qui est Jésus. Puis ça vient du fait que beaucoup de gens suivent le Seigneur, puis ils prennent juste ce qui fait leur affaire. Hein? Ce que je vous parle souvent, le buffet chinois, là. Je prends juste ce qui fait mon affaire. Bien ça l'entretient une confusion dans ma compréhension de l'identité de Jésus. Qui est Jésus, là? Si Jésus me pose la question qui dites-vous que je suis? Ben si c'est pas clair, je vais arriver avec des réponses, mais ça ne sera pas clair comme ce que Pierre dit là. Puis si on pourrait dire dans notre recherche, je reviens un peu à mes scientifiques qui affirmaient des choses qui n'avaient pas de bon sens, mais qui étaient convaincus, même s'ils étaient dans l'erreur, nous, on doit être convaincus hors de tout doute par le Saint-Esprit de qui est Jésus. Okay? Parce que c'est la quête ultime du chrétien. Chrétien, ça veut dire petit Christ ou celui qui s'identifie au Christ. Hein? En québécois, ça fait drôle de dire ça, là, mais c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que je m'identifie, mon modèle, c'est Jésus, je vais être comme lui. Ben, si je vais être comme lui, il faut que je comprenne qui est-ce qui est, qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il s'en va. Là. OK. Et moi, je te dis, ça c'est Jésus qui parle à l'apôtre Pierre, que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. OK? Pourquoi c'est important de connaître Jésus? Parce que la déclaration que je suis en train de vous lire, elle vient après que Pierre il a affirmé que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il n'a pas dit, ben, on ne sait pas trop qui t'es, là, peut-être Jean-Baptiste, peut-être. Non, et c'est clair. La révélation claire de Pierre amène la promesse que Jésus. Puis ça va avec, depuis qu'on parle de quelques semaines de l'Alliance, là, il dit, je reviens sur ça, et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, Pierre c'est l'apôtre Pierre, là, son nom, ça veut dire Pétra, petite pierre. OK? Puis quand il dit tu es Pierre, Pétra, petite pierre, et que sur cette pierre, Jésus, ce rocher, le deuxième pierre qui est là, c'est pas l'apôtre Pierre, c'est le roc, le rocher des âges, c'est Jésus-Christ. Je bâtirai mon église. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. OK? Parlant de Jésus, de lui-même. Là. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, contre l'église. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Il dit ça à Pierre. Pourquoi c'est important d'avoir une claire révélation de Jésus-Christ? Ben, si ça amène d'avoir les clés du royaume, c'est quand même un plus. Là. Ça fait partie des promesses de l'Alliance. Quand on a une claire image de qui est Jésus, il y a cette promesse-là qui vient sur nous. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. OK. Si vous comprenez ces passages-là, c'est Jésus transmet une autorité extrême sur Pierre après que Pierre a reçu la révélation de qui est Jésus, une révélation qui est claire. Okay? Il continue en disant, alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. OK. Ça va avec ce que tantôt je vous disais, quand il dit « Qui dit-on que je suis? »
c'est pas dans un but politique, parce que même après qu'il vient de dire une révélation extraordinaire, il dit aux disciples, ben, dites pas ça à personne. Là. Tandis que beaucoup de gens, dont nous, recevoir une révélation comme ça, on la mettrait en première page d'un journal, puis à la radio, puis sur Facebook, puis partout. Médias. Puis c'est tous les médias qui existent aujourd'hui. Puis Jésus lui disait, non, tenez ça, tiens ça mort. Dis-les pas à personne, ce que je viens de vous révéler. Puis ça, c'est important. Si on marche avec Dieu, j'ai souvent remarqué que Dieu, des grandes révélations qu'il nous donne, c'est juste pour nous, là, personnellement. Puis nous, on a envie d'aller crier ça sur les toits, mais souvent, c'est juste Jésus qui vient puis qui se révèle à nous de façon unique. On a déjà parlé là, dans un message avant que quand Jésus se révèle aux disciples d'Emmaüs, ben c'est Jésus qui prêche Jésus. Tu ne peux pas avoir un meilleur sermon que ça. Là. Ça dit qu'il nous explique tout l'Ancien Testament. Il y a juste 2 personnes qui sont là. Tu sais, il me semble que j'aurais dit, ben pourquoi tu ne fais pas ça devant une grande foule? Non, je fais ça juste pour ces 2-là. Là. Fait que souvent, Jésus, il y a ce côté-là de grande intimité avec nous autres. Puis ça transpire dans beaucoup des relations qui se développent avec lui. OK. Jean 8, 31. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » OK? Si vous lisez dans Jean, l'Évangile de Jean au chapitre 1, c'est clair que la parole, c'est Jésus. Là. Ma parole, c'est lui-même. C'est pas juste la Bible. Là. Oui, la Bible, mais quand il dit ma parole, c'est Jésus, c'est lui la parole. Okay? Ça, c'est dans Jean 1, chapitre 1, l'Évangile. Vous êtes vraiment mes disciples si vous demeurez dans ma parole. Là aussi, il y a une promesse, mais il y a une condition. Tu demeures en parole, tu vas être vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. OK? Puis si je reviens à ma petite histoire du début avec la petite madame Margaret, finalement, elle, c'est comme ça, elle a eu une révélation de la vérité. Peut-être, je ne sais pas si elle était chrétienne ou rien, mais que finalement, c'était pas vrai que la femme, parce qu'elle a un plus petit cerveau, qu'elle est moins brillante, puis premièrement, c'est pas vrai que les femmes ont nécessairement un plus petit cerveau. C'est clair que si tu as une plus petite boîte crânienne, tu as un plus petit cerveau, là. Mais c'est pas. Il y a des femmes avec des grosses têtes, comme des hommes avec des petites têtes, là. Ça n'a rien à voir. Mais elle, finalement, elle a fait tomber un tabou, même avant son époque. Même de son vivant, c'est pas venu. C'est comme si elle a marché dans un secret, un peu comme Jésus dit, dites-le pas à personne. Cette femme-là a marché d'un secret toute sa vie, qui était une énorme révélation pour son époque, là, que même si tu as un petit cerveau, tu es aussi brillant que l'autre. Ça, c'est extraordinaire. Puis, dans le fond, ce que j'ai lu sur elle, c'est que qui elle était, ça a sorti une centaine d'années après qu'elle est décédée. Oh. Je ne sais pas comment ils ont fait les recherches, comment ils ont trouvé ça, là, des gens qui ont creusé ou je ne sais pas quoi. Mais ça veut dire que toute sa vie, elle a gardé ce secret-là d'une chose extraordinaire qui avait le potentiel de changer le monde. Puis ça a été gardé secret. Puis souvent, le Seigneur, il marche en secret avec nous autres. Il y a beaucoup de gens qu'on ne sait pas même qui sont chrétiens, puis qui sont dans des postes d'autorité, puis qui sont en train de changer le monde. Puis nous, on peut être en dehors de ça, puis on les critique, puis on ne sait pas qu'ils sont là, puis qu'ils sont en train d'influencer des gens qui dirigent des fois. OK. Dans Jacques 1,25, ça dit « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Bon, là, il y a une promesse par rapport au bonheur. Tu vas être heureux, plonge les regards. Ça veut dire ne regarde pas de façon négligente. L'idée, comme je vous dis, je reviens encore à toute mon histoire du départ. Quelqu'un qui affirme que les femmes sont moins intelligentes.
ben ça n'a pas l'air qu'il y a bien du monde qui a Contester ça. posé des questions là-dessus puis qui a contesté ça. Là. Puis là, il dit plonge les regards. Quand tu entends une affaire de même, ben va voir, c'est fondé sur quoi? C'est qui a étudié le cerveau? Tu sais, aujourd'hui, avec toute la technologie, ils comprennent à peine ce qu'il y a dans le cerveau humain. Fait qu'imaginez-vous, en 1800, là, c'était encore un néant presque total. Puis quelqu'un qui se lève, puis il affirme une chose comme ça, comme si lui il avait exploré le cerveau et de l'homme et de la femme, puis il avait décidé, hors de tout doute, que c'est comme ça. Si n'importe qui aurait examiné, posé des questions, fait des moindres recherches, il arrivé à une autre conclusion. Peut-être que les gens à cette époque-là étaient trop lâches. Ignorant beaucoup. Ignorants, mais lâches aussi d'aller contre l'affirmation générale. Le grand scientifique, on sait. Ça, c'est important que nous autres, on comprenne ça. Si je suis dans un groupe, une société, une église, puis que tout le monde dit une affaire, puis que je découvre que c'est pas fondé, est-ce que moi, je vais avoir le courage de me lever pour dire c'est pas ça la vérité? Ben, souvent, on aime mieux se conformer et avoir une petite vie tranquille. Là. OK. Plonger les regards, ça parle de profondeur, d'aller loin, d'examiner, de rechercher. Puis ça doit être une caractéristique des gens qui cherchent Dieu. De ne pas prendre tout le temps le chemin facile. Lis-les le livre, là, puis tu me le diras qu'est-ce qu'ils disent. Là. Moi, ça me trop paresseux pour lire ce livre-là. Fais les recherches, puis mec, t'ailles trouvé, tu m'appelleras. Bon, c'est pas de ça qu'il parle ici. Il parle de plonger les regards, d'examiner la loi parfaite. Il parle de la loi de Dieu, la loi de la liberté. Puis là, ça va avec le verset tantôt. Il dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Là, nous autres, ça dit, vous affranchira, mais dans une autre version, il dit, va nous rendre libres. Mais si on plonge nos regards dans ce que Dieu a, c'est là qu'on va goûter à la liberté. Okay? Puis après ça, il parle de persévérer, n'étant pas un auditeur oublieux. J'ai découvert une vérité profonde, ben je n'essaie pas de la cacher parce qu'elle me dérange, puis elle me demande de changer. Puis là, il continue en disant, mais en se mettant à l'œuvre, de pratiquer ce qu'on a appris. Pas juste dire, je le sais, je le sais. On voit ça des fois avec les enfants, puis même jusqu'à l'âge adulte, là, des gens qu'on parle. Oui, oui, je le sais. Mais ils le savent, mais ils ne le font pas. Ça ne fonctionne pas dans l'Évangile. L'Évangile, c'est une pratique, c'est une façon de vivre. C'est pas une philosophie. Tu sais, les philosophes, ils peuvent dire une affaire, puis ils vivent le contraire, puis c'est pas grave, là. Mais dans l'Évangile, ça ne marche pas comme ça. C'est une façon de vivre. Jésus nous a laissé une méthode de vie que si on met en pratique, on va être heureux. Mais ça ne suffit pas de la connaître, de connaître le livre par cœur, puis d'être capable de le citer sans le mettre en pratique. Là. Puis même, je dirais, c'est plutôt contre-productif. Là. OK. Si on fait ça, on va être heureux dans notre activité. Okay. 1 Pierre 1,10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui nous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Encore là, il parle, c'est du monde qui cherche, puis investigation, on parle quasiment comme un enquêteur de police. Là. On fait une investigation, on va soulever toutes les roches pour voir ce qui entoure, pour arriver à la conclusion de qu'est-ce qui est vrai, de ce qui n'est pas vrai. Là. Puis ça, c'est quelque chose qu'on doit, si vous ne l'avez pas, vous êtes négligent, paresseux, demandez au Seigneur, donne-moi, Seigneur, d'être quelqu'un qui cherche, qui pose des questions. Comme je vous dis, là, je ne veux pas aller dans une église et constamment mettre en doute ce que l'autre dit. C'est pas de ça qu'on parle. Ça c'est pas une attitude qui est chrétienne. Mais en même temps, le Seigneur nous demande d'investiguer, de faire nos recherches, de lire, de creuser, puis peut-être de partager avec d'autres, de dire « Hey, j'ai lu ça, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'arrive à telle conclusion. Toi, tu arrives à quelle conclusion? » Peut-être qu'elle a un côté elle regarde d'un autre angle, la même chose que je regarde.
Puis, de cet angle-là, elle voit différemment, puis peut-être que ça va éclaircir, ça va nous amener plus profond dans cette vérité-là. C'est ma fille, les petits gars, Thomas puis Lucas, qui me disent allô, allô. Allô, allô. Thomas, Lucas. Allô, Anne-Marie. Larry, nos petits-enfants. OK. OK. Là, je suis rendu dans Luc 24, 5. Ça aussi, c'est encore une histoire de femme. Là. Puis, j'aime cette histoire-là. Là. OK. C'est les femmes s'en vont au tombeau. Puis, ils arrivent là, puis là, il y a un ange qui est là. Puis l'ange leur parle et dit pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Ils cherchent Jésus, il n'est pas dans le tombeau, puis là, ils sont un peu paniqués. C'est des femmes qui sont là. Puis les deux anges qui apparaissent, puis ils disent pourquoi vous cherchez parmi les morts celui qui est vivant? En voulant dire Jésus est ressuscité. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Mais Jésus les a dit à maintes reprises aux disciples, puis les femmes étaient aussi parmi les disciples, là, qu'il était pour mourir et ressusciter. Mais on pourrait dire que c'est facile à affirmer ça, là. Je vais ressusciter. De le faire, c'est toute une autre affaire. Mm-hmm. Puis ça, c'est important comme chrétien tantôt quand il dit et vous, qui dites-vous que je suis? Êtes-vous capable de croire que Jésus est ressuscité? Qui est vraiment mort, crucifié, son sang coulé, il est mort au bout de son sang, si on peut dire. En plus, il a été transpercé dans le poumon, dans le côté. Puis il est ressuscité après. Est-ce qu'on croit vraiment ça? Ou peut-être qu'il n'était pas tout à fait mort. Là. Mais c'est important, c'est le cœur du christianisme, c'est ça. Là. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. C'est l'apôtre Paul qui dit ça. OK. Souvenez-vous de quelle manière il vous avait parlé. J'étais encore dans Luc 24, 5. Là. Là, je suis rendu à 6. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme c'est Jésus, soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. Là, les anges ils ont comme mis de l'emphase pour dire, hey, la vérité, là, quand Jésus vous a parlé, c'était la vérité. Puis là, vous êtes devant cette vérité-là. Puis regarde, le tombeau, il est vide, là. C'est que là, ils ont été comme devant un fait. Fait que c'était pas juste une déclaration comme mes messieurs qui disaient que c'était un petit cerveau, t'es moins intelligent, là. C'était un fait. Il était là, devant le fait. OK? Au verset 8, elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, ils sont retournés voir les disciples, les gars, les hommes, là. Ceux qui ont le gros cerveau, là. Elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Au verset 11, regardez bien ça, moi j'ai signé ça, pas en noir, là, ce coup-là, mais en jaune. Là. Ils tinrent ces discours pour des rêveries et ne crurent pas ces femmes. Hein? C'est sûr que si ça vient d'une femme, ça ne peut pas être vrai. Là. Parce que la femme, on le sait, là, les scientifiques des années 1800 nous l'ont dit. Plus petit cerveau. Ça veut dire que ce préjugé-là, il n'est pas d'hier. Là. Puis on peut se demander, mais pourquoi Jésus est apparu à des femmes? Peut-être qu'ils sont plus crédules que les hommes. Je ne sais pas. Hein? En plus, c'est eux autres qui étaient là pour faire l'ouvrage. Ça, c'était une autre affaire. De l'embaumer, c'est eux autres qui étaient là pour ça. OK.
c'est les apôtres quand ils ont dit ces discours-là, ils ont dit que c'est des rêveries, puis ils n'ont pas cru les femmes. Mais Pierre, peut-être, comme je vous dis, Pierre est très impulsif là, quand on lit sur lui dans le Nouveau Testament. Peut-être qu'il est venu un petit doute sur lui. Puis ça dit, Pierre, au verset 12, se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il vit que les linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Puis il a cru les femmes. Puis là, finalement, il était obligé difficilement d'admettre que les femmes avaient raison. Aïe, aïe, aïe. Les femmes, ils passent au bat à soir. Mais je pense que c'est plutôt le contraire. Là. Je suis un peu sarcastique, là, mais on voit que dans ce que je lis là, que le Seigneur, il y a quelque chose à faire avec les femmes, puis que nous autres, si on est des hommes, on ne peut pas mettre une entrave à ce que Dieu veut faire. Puis ça serait triste que les femmes de notre époque soient obligées de se déguiser en hommes pour être capables d'accomplir ce qu'ils sont appelés à faire, puis capables de faire. Fait que si vous êtes un entrave, ben, tassez-vous du chemin, là. Puis soyez pas parmi ceux qui pensent qu'une femme, elle ne peut pas prêcher, là. Sortez du Moyen-Âge, là. Et repentez-vous si vous avez cette pensée-là. OK. 1 Timothée 5, 21. Ça dit, examinez toute chose, retenez ce qui est bon. OK? Ça, j'aime ce passage-là parce que dans tout ce qu'on entend, qu'on voit, qu'on lit, il y a toutes sortes de choses. Mais il y a toujours du bon. Puis là, il dit, examinez toute chose. Tout ce qui vient à toi, examine-le. Retiens ce qui est bon. Ça veut dire que si, mettons, je ne sais pas, j'entends une prêche, je lis un livre, j'ai une conversation avec quelqu'un. Si, je ne sais pas, moi, j'ai une conversation d'1 heure, puis pendant cette heure-là, pendant 2 minutes, il y a que la personne avec qui je parle a dit quelque chose qui est insensé complètement, est-ce que c'est la seule chose que je vais retenir de la conversation d'1 heure? Là, il me dit, fais attention, là, examine toute chose, mais retiens ce qui est bon dans ça. Puis ce qui n'est pas bon, mets-le de côté. Mais amène pas la personne au bûcher parce qu'elle a dit quelque chose qui était peut-être pas exact ou que toi, tu n'acceptes pas ou tu n'es pas rendu là ou tu penses qu'elle n'est pas rendue où ce que tu es. Je ne sais pas, là, on a toutes sortes de raisons. Il dit, retiens ce qui est bon. Puis si on fait ça, ça peut-être que nos relations avec les autres vont être plus faciles. Là. Puis nous autres, on va être plus faciles pour les autres aussi. Hein? Proverbe 18, 17, ça dit, le premier qui parle dans sa cause paraît juste, mais vient sa partie adverse et on l'examine. Hein? Qu'est-ce que ça dit? Tu entends l'histoire de quelqu'un, puis là, il te parle, puis tu as vraiment l'impression que l'autre, il est tellement méchant, ça n'a pas de bon sens. Puis là, tu entends l'histoire de l'autre, puis finalement, tu te dis, ben finalement, ils sont peut-être 50-50 coupables dans cette affaire-là. Là. Ma première impression, c'est que l'autre était à 100% coupable, mais quand la partie adverse, elle vient, puis j'entends la deuxième version, des fois, ça change. OK. Pourquoi c'est important de chercher puis de ne pas accepter aveuglément tout ce qu'on dit? Si dans notre démarche chrétienne, on veut aller en profondeur, on doit lire la Bible, c'est important, puis d'examiner ce que Jésus prétend être, puis d'une certaine façon, le mettre au défi. Parce que ma lecture de l'Évangile, c'est que Jésus, j'ai envie de dire, est extrêmement prétentieux. Puis la quête du chrétien, c'est est-ce que Jésus peut vivre à la hauteur de ce qu'il prétend? Tu sais, juste prétendre que tu vas ressusciter, c'est quand même une grosse marche, là. Est-ce que Jésus est ressuscité? La réponse est oui. Pourquoi je peux dire oui? Je l'ai entendu dans ma vie à maintes reprises me parler directement sur des choses que c'est impossible que c'est pas lui qui parlait. Là. Je l'ai vu guérir du monde devant mes yeux. Je connais des gens qui l'ont vu même avec un corps devant eux autres. Bon,
puis au travers les siècles, Jésus s'est révélé à plein de monde. Là. OK? Jésus, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus, il dit, je suis le chemin unique qui mène au Père. Il n'y a pas de raccourci, puis il n'y a pas une porte en arrière, puis finalement, on va tout arriver au Père. Non, Jésus, il déclare que c'est lui le chemin, la vérité, la vie, puis tu ne peux pas arriver au Père si ce n'est pas par lui. Bon, ça, c'est quand même assez prétentieux, là. Quand on voit des gens mourir dans la foi, puis sont parfaitement sereins, puis heureux, puis même dans certains cas, il y en a qui voient le Seigneur venir les chercher, puis ils le déclarent avant de mourir. Ben, ça me réconforte de dire que cette parole-là de Jésus, nul ne vient au Père que par moi, c'est vrai. Parce que dans des cas, on a eu des témoignages de gens qui sont morts, puis un monsieur qui était dans le coma, puis juste ça c'est ici, là, pas loin, juste à quelques secondes avant de mourir, il s'est levé dans son lit, puis il a tendu les bras, puis il parlait au Seigneur. Sa famille, un paquet d'athées là, qui ridiculisaient sa foi. Il n'y avait pas grand monde qui jasait dans la salle là, quand c'est arrivé. Il était dans le coma, il s'est réveillé, il a tendu ses bras, puis il est retombé mort. Il est parti, il s'en allait avec le Seigneur. Puis ça, il n'y a pas qu'un témoignage de ça, il y en a des milliers. OK. Aux Jean 1,4, ça dit, parle de la lumière. Et elle était la vie, la lumière c'est Jésus, et la vie était la lumière des hommes. Vous ne voulez pas marcher dans les ténèbres? Ben, accrochez-vous à Jésus, c'est lui la lumière des hommes, des humains, là, pas les hommes masculins, là, mais les humains. Jean 1, 29. Ça, c'est Jean-Baptiste qui dit ça. Le lendemain, il vit Jésus venir à lui. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si vous regardez, si vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir qu'il y a un agneau qui est là, qui meurt pour ôter le péché. Ça, c'est Jésus. C'est lui qui enlève le péché du monde. OK? Ben, ça aussi. Est-ce que Jésus il fait ça? Oui. J'ai vu dans ma vie des gens qui vivaient profondément dans le péché. Ils ont donné leur vie au Seigneur. Puis dans beaucoup de cas, instantanément, leur péché a arrêté. Moi, quand j'ai accepté le Seigneur, là, je viens d'un groupe de gens qui sacraient un mot, un sac. Là. Puis le moment que j'ai donné ma vie au Seigneur, ça l'a arrêté. Je ne me souviens pas que quelqu'un me dit que c'était pas correct. Je ne me souviens pas que j'ai fait des efforts. J'ai été instantanément libéré de ça. D'autres, un frère que je connais était dans la drogue, la cocaïne. Il a accepté le Seigneur, bang, il a arrêté. Pas d'effet secondaire, pas rien. Un autre, cigarette, il arrête de fumer, il jette sa cigarette, c'est fini. D'autres, c'est trompé un autre monsieur batteur de femmes, puis il a donné sa vie au Seigneur, bang, ça l'a arrêté. Ça, c'est Jésus qui libère du péché. Puis dans certains cas, c'est pas toujours instantané. Des fois, c'est un processus. Mais Jésus est capable de nous libérer du péché. Moi, je l'ai vu. Personne ne va me dire que c'est pas vrai. Je l'ai vécu moi-même. Puis j'ai beaucoup, beaucoup de gens, des témoins, j'ai entendu de toutes sortes de choses que Dieu a libéré des gens dans beaucoup de cas instantanément quand ils ont prié ou demandé au Seigneur. Jean 3,16, si vous êtes chrétien, vous devriez savoir ce verset-là par cœur, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas et qu'il ait la vie éternelle. Mm-hmm. Tu sais, c'est un verset qu'on connaît, mais est-ce qu'on a vraiment sondé la profondeur de ça? Quiconque croit en lui, il périt pas, puis il a la vie éternelle. Ça, c'est une assise de notre vie. Ça, on doit avoir ça ancré dans notre cœur. Dieu m'a promis que si je crois en lui, je ne vais pas périr, puis j'ai la vie éternelle. Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Ça aussi, c'est prétentieux pas mal. Ça veut dire que ça élimine toutes les autres religions. Là. En tout cas, si on parle du salut, là, je peux suivre une autre religion, puis finalement, à la fin, ça ne change rien. Là.
Mais si je parle de la vie éternelle, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ça, c'est toute une déclaration, là. C'est l'apôtre Pierre qui dit ça. Il n'y a de salut en aucun autre. Ben, votre plan B, puis je suis une bonne personne, puis ça ne marche pas, là. C'est dans le nom de Jésus qu'on est sauvé. Jean 15, je vais finir avec ça. Jean 15, 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas attaché au cep. Ainsi, vous le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est... J'ai toujours été troublé par cette déclaration-là de Jésus. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Moi, je peux vous dire, à maintes reprises dans ma vie, j'ai essayé de greffer un sarment sur un arbre fruitier. Ça, j'ai jamais réussi. J'ai des livres là-dessus, j'ai acheté des pâtes, toutes sortes de choses. J'ai la connaissance, mais j'ai pas la pratique. Je sais que si on peut greffer, parce qu'il y en a d'autres qui le font, mais moi, je n'ai pas réussi à date, en tout cas dans ma vie, à faire ça. C'est que c'est important qu'il dit de rester attaché, que ça soit pas comme, que vous ne soyez pas comme mes greffes à moi, là, qui ne prennent pas, puis qui meurent. Mais que vous soyez comme les greffes que Jésus fait, que eux autres, ils prennent, ou comme un expert. Il y a des gens, là, j'ai vu des vidéos, ils font ça avec un petit couteau, zouk, 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 ça a l'air tellement facile. Puis quand on essaye ça, ça ne marche pas. Mais qu'on soit comme Jésus, qu'on soit attaché, puis que ça prenne. Que la greffe prenne, puis que ça porte du fruit. Puis là, il dit, attachez-vous là, attachez-vous au serment, au cep. Au cep, c'est la racine principale. Puis le serment, c'est l'autre qu'on vient greffer pour avoir un fruit, le fruit qu'on désire, là. Il y a la force de... Le cep, normalement, c'est plus une racine sauvage, on pourrait dire, là, qui a beaucoup de résistance. Puis l'autre, c'est une plante qui ne peut pas vivre par elle-même. On pourrait dire qu'il a besoin d'être greffé à un autre, là. Ça l'explique le fait qu'il dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si tu n'es pas bien greffé, puis ça ne prend pas, ben tu ne produiras pas de fruits, là. Fait que là, dans une saison de vie où qu'on vit là actuellement, on s'inquiète de toutes sortes de choses. Peut-être que ça serait une des choses qu'on devrait s'inquiéter. Est-ce que je suis bien greffé à Jésus? Amen? Amen. Tiens, je sais pas. OK, je vais prier. Seigneur, je te demande de nous donner, Seigneur, un esprit scientifique, mais un vrai esprit scientifique qui pose des vraies questions, qui ne cherche pas à plaire, qui ne cherche pas à se conformer à la majorité, qui ne cherche pas les chemins faciles, mais qui sonde, qui va au bout des choses, qui recherche la vérité pure. Seigneur, fais de nous, de ces gens-là, puis qu'on soit reconnus comme des gens qui cherchent la vérité. Seigneur, je te prie qu'on ne soit pas un entrave, puis je pense aujourd'hui particulièrement envers les femmes, que trop souvent, les hommes en particulier, mais des fois, c'est des femmes. Julienne, elle me disait souvent que dans les extrémistes djihadistes, ces hommes-là sont élevés par des femmes, là. Ça fait que des fois, c'est la femme elle-même qui perpétue un mensonge qui empêche les autres femmes, puis elle-même, d'aller plus loin. Puis ça, oui, d'amener la liberté, là. C'est que, autant si vous êtes une femme qu'un homme, que vous ne soyez pas un entrave pour que les autres puissent aller dans la plénitude de le potentiel qui leur a été donné. Puis, rappelez-vous de ma petite histoire de la petite dame Margaret, là, que tristement est obligée de se cacher toute sa vie pour accomplir son destin. Que les gens autour de nous ne soient pas obligés de se cacher, puis nous non plus. Puis qu'on pourvoie
un environnement sain et sécure pour que les autres se développent. Ils ne sont pas obligés de se sauver de nous autres pour accomplir leur destin. Puis je vous dirais, l'Église, trop souvent, on était coupable de ça, d'empêcher des gens de rentrer dans leur vie, dans leur appel, parce que pour toutes sortes de raisons, là, mais qui ne sont jamais bonnes. Les gens autour de nous devraient vivre dans la plénitude. C'est ça que Jésus nous a appelé à faire, vivre dans la plénitude. C'est-à-dire, aide-nous à entrer dans la plénitude, puis d'aider les autres à entrer dans la plénitude. Fais de nous des gens qui sont généreux, qui croient dans les autres, qui investissent dans les autres, qui poussent les autres, même en dehors de leur zone de confort, pour qu'ils puissent entrer dans ce que tu as pour eux, Seigneur. Donne-nous de voir ce que les gens normaux ne voient pas. Amen. Puis qu'on agisse aussi, qu'on ne se fait pas juste voir, mais qu'on agisse en investissant notre vie dans les autres. Je prie dans le nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis. T'avais-tu quelque chose? Là? Je veux juste ajouter une petite chose. Là. Ben, merci pour le bon message. Il y a un mouvement au Canada maintenant qui est démarré. Je ne vous expliquerai pas là, tous les détails d'un mouvement. Par contre, ce que je vois dans ce mouvement-là, si vous écoutez un peu d'un océan à l'autre, c'est quand même notre devise du Canada, c'est d'un océan à l'autre. Il semble avoir un commun accord. Les gens entre eux, dans ce mouvement-là, la cause qui les rassemble, c'est de vouloir travailler. Alors, je bénis ces gens-là d'avoir un accord commun sur une cause aussi grande que de travailler. Car la Bible dit, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas non plus. Alors, ça se promène, ce mouvement-là, d'un océan à l'autre maintenant. Alors, moi, ça m'a béni, je suis extrêmement touchée de l'unité qui se lève dans ce mouvement-là. Puis, je veux prier la paix, la réconciliation, la touche qui va balayer d'un océan à l'autre, qui est la devise du Canada. Et aujourd'hui, je peux vous dire, j'ai une fierté d'être canadienne. Amen. Québécoise, oui, mais canadienne aussi. Amen. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci. Bonne semaine. Merci. Ne vous lassez pas de faire le bien. Mmh. Amen. Bye bye. Amen.